Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Axel Zamba, dessinateur bâtiment. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui n'est d'autre qu'Edificius. C'est un super logiciel, super sympa, assez simple, très intuitif et très puissant. Alors aujourd'hui, si vous voulez apprendre à faire du dessin, sachez que vous êtes au bon endroit. On va faire un projet de A à Z et je vais vous montrer la rapidité que ce logiciel offre pour un rendu magnifique. Alors, si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez la liker, sinon vous abonner. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, j'ai déjà ouvert le logiciel. Il est là, Edificius. Et là, nous sommes dans la page d'accueil. Alors, c'est simple, c'est de venir sur un nouveau document. Voilà, ici ouvert. Alors, je vous conseille d'avoir quand même un écran assez large. Vous pouvez travailler avec un 14 pouces, mais avec un écran assez large, vous aurez une facilité qui est de travailler avec plusieurs écrans. Chose que moi je fais. Alors, je viens toujours sur 3V, la 3D, j'ouvre, voilà, et fenêtre mosaïque. Là, je peux travailler sur en même temps le 2D et le 3D. Alors, pour commencer, ici, nous avons des onglets, donc dessin, outils, fenêtre, service. Donc, le service. Le dessin, c'est là où se trouve, on travaillera quasiment sur cet onglet. L'outil, c'est le paramétrage. Et les fenêtres, ben, c'est pour ça, c'est pour régler les fenêtres comme ce que je viens de faire, les fermer ou les ordonner. Alors, ici, dans ce volet de navigation, nous aurons ici des données du bâtiment si vous avez, pour les cartouches. Ici, nous aurons les niveaux, comment placer les niveaux, donc rez-de-chaussée, si vous ajoutez des étages, etc., etc. Ici, tout ce qui est en 3D, c'est là où on les lira. Ici, les plans, donc les plans, les coupes, les élévations se stockeront ici. Ici, le rendu, quand on en fera. Et ici, les dossiers techniques du bâtiment. Tout ce qui est documents, paparazzi, etc. Les abacs et j'en passe. Alors, ce logiciel, comme je vous disais, il est quand même assez puissant parce que ici, nous avons même une partie de terrain. On peut faire des courbes de niveau, on peut représenter des terrains. Nous aurons l'installation MEP que nous verrons dans d'autres leçons, le 4D Gantt et le BIM Video Studio. Ici plus bas, nous aurons aussi le Primus. Tout ceci, on le verra ultérieurement. Alors, pour commencer, on va commencer à venir dans Outils, Gestionnaire des niveaux. On va faire une maison à niveau. Donc, on va ajouter un niveau et on va régler ici. Je vais mettre allez, 2.8, 2.8 et puis allez, je vais mettre 6. Voilà, c'est un peu. Ici, nous avons le terrain, origine terrain. En fait, c'est le niveau zéro par rapport au bâtiment. Je m'explique. Si on met moins 0,2, moins 0,2, donc moins 20 cm, c'est ce niveau, le bâtiment. Donc, le bâtiment sera à 20 cm du terrain. En fait, c'est de dire, voilà, c'est de dire que le niveau du terrain, on dit, il sera à moins de du niveau zéro de la première dalle. Au plein pied, sinon du rez-de-chaussée, si c'est un truc à niveau. Et puis, ben voilà, c'est juste mettre accepter. Et vous avez paramétré déjà votre bâtiment. Maintenant, c'est de revenir dans le côté dessin, donc les dessins, et commencer le dessin. Alors, je vais proposer un plan assez simple, puisque c'est
Et là, pour commencer, c'est simple, c'est venir dans l'onglet 3D, 2D, grille magnétique 2D. Et là, c'est dire ce que vous voulez faire. Alors, on va y aller. Je vais faire, allez, quelques pièces rapidement. On va aller sur du... Alors, on va mettre 3,5 ici. 3,25 ici. Voilà. Et c'est bon. On va faire une autre pièce de 3,50 sur 3,50. Déjà, je vous conseille d'avoir toujours une idée en tête avant de vous lancer là-dedans. Ça vous permettrait de gagner en temps. Ensuite, je ferai un autre élément de 3,5, allez, sur 2. Voilà. Je vais faire une petite cuisine, on va dire faire une petite cuisine de, alors, on va faire une petite cuisine de 40 chinois. 4,5. Voilà. Ici, je vais faire bon, là, j'ai pas trop d'idées sur ce que je vais faire derrière. Bon, je la laisse comme ça et puis je vais réfléchir comment finir. Alors, donc, comme je disais, ici, nous avons sur le côté architectural, nous avons tous les objets. Mais mettons-nous déjà à l'esprit que à chaque fois qu'on cliquera sur, qu'on sélectionnera un objet, on devra venir d'abord le paramétrer dans ses propriétés. Alors, je m'explique. Je suis en train de vouloir faire des enveloppes. Je vais venir ici et paramétrer déjà mon enveloppe. Donc, c'est juste de dire que ben, là, je vais passer à 200 parce que je vais mettre mon enveloppe à 200. Moi, ce que je fais, c'est que je me concentre d'abord sur l'extérieur. Ben voilà, je mets l'extérieur. Voilà. Nous avons des intersections qui se créent. Voilà, vous voyez en rouge pour dire que vous êtes. Voilà. Et ensuite, je vais venir changer pour dire ben, à l'intérieur, ce sera des 15. Voilà. Alors, c'est simple. Je vais suivre les grilles que j'ai faites depuis le début. Voilà. Voilà. Et là, ben, je pense que je vais faire comme ça. Alors, comme ça. Ici, je peux créer un mur tout simplement et après l'arranger en fonction de mes préférences. Alors, ici, je vais pousser. Ce sera des marches d'escalier. Par ici, on va mettre les marches d'escalier. Ici, ce sera le couloir. Donc, alors, voilà. Vous voyez qu'on peut le modifier. Voilà les codes. Quand on clique sur un objet sur un mur, automatiquement les codes sont indiqués déjà. Donc vous saviez quels sont les codes. Si je prends et je tire là, vous voyez voilà, les codes sont là. Donc ça, c'est l'avantage de ce logiciel. Alors, je vais faire, voilà, et c'est bon. Là,
je viens d'avoir fait les murs de notre future maison. Ensuite, on va venir chercher les portes. Voilà, vous voyez ici, il y a des portes, les fenêtres, comme je disais, tous les objets sont par là. Je vais prendre les portes et comme je vous ai dit tout à l'heure, d'abord venir les paramétrer. Est-ce que c'est bon ou pas? Je peux les mettre à 80, je peux les mettre à 90, comme je le fais souvent, la plus grande porte. Mais vous pouvez les laisser à 80. Sinon, les modifier une fois après, quand vous les avez déjà placés. Donc, je vais vous prendre un exemple. Je peux en mettre une là, voilà. J'en mets une autre là. Et voilà, je vais en mettre aussi, allez, est-ce qu'on va en mettre allez, 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 allez. Ah, je vais les laisser en baie vitrée. Allez, donc là, je prends et ben, si je me suis trompé, je peux les modifier directement ici, c'est-à-dire je viens cliquer sur la porte que je vais modifier et je peux la modifier automatiquement. Vous pouvez aussi changer les polices, c'est aussi possible, mettre la police en gras ou pas. Alors, donc ici, si je veux la mettre de l'intérieur, c'est aussi simple, c'est de venir toujours dans le côté propriété, c'est là où se trouve toute la propriété, donc c'est de dire je veux l'intervertir à l'intérieur. Voilà, c'est la même chose pour lui, je peux dire voilà, et voilà, ma porte est réglée. Si vous voulez plus de précision de l'écartement qu'il y a entre la porte et le mur, c'est simple, c'est de cliquer sur la porte, de cliquer sur la mesure et de la régler vous-même par exemple. Voilà, c'est possible. Alors, pour euh, la porte principale, je vais plutôt la faire en coulissante. Ici, les coulissantes sont plutôt côté fenêtre. Comme je vous le disais d'entrée de jeu, si vous voulez les objets ici, il faut avoir une connexion internet si vous voulez avoir plusieurs d'autres objets. Ça veut dire là, quand vous venez sur fenêtre, on va vous donner des objets par défaut. Vous voyez, vous avez des objets par défaut. Mais moi, ce que je veux, c'est pas ça, c'est d'autres objets qui ne sont pas. Et ben, pour les avoir, ben, il faut tout simplement voilà, aller dessus et il faut aller sur Internet. Donc, je vais projet, ouvrir la bibliothèque en ligne. Ma bibliothèque va s'ouvrir, les fenêtres, et là, je vais chercher. Allez, on va aller très vite. Donc, on va aller sur une menuiserie classique. Je vais chercher des fenêtres coulissantes. Et voilà, j'en sélectionne une. On a plusieurs que vous pouvez choisir à votre guise. Pour le moment, c'est juste une présentation. Et c'est fait. Alors, une fois que ça a été téléchargé, l'objet va se mettre déjà dans votre... euh, il est déjà enregistré, donc vous n'aurez plus besoin à chaque fois de partir le chercher sur Internet. Là, il est déjà là. Il est, il est déjà dans votre bibliothèque, la bibliothèque de ce projet. Alors, c'est simple. Alors, quelles sont les fenêtres que je vais mettre en... Ben, il suffit juste de venir soit cliquer là, appuyer sur Shift si je veux sélectionner plusieurs fenêtres en même temps et puis voilà, revenir là. Automatiquement, il est déjà dans le projet. Voilà, il est là. Et c'est de le sélectionner. Voilà. Mais comme je vous disais au début, à chaque fenêtre, n'oubliez toujours pas, vous voyez que là, si je viens ici, les fenêtres par défaut sont en bas. Alors moi, ce que je veux, c'est pas des fenêtres en bas, c'est des fenêtres en haut. Alors donc, je vais les paramétrer. Ici, nous sommes à la douche, donc allez, on va faire une fenêtre rapide de... Voilà, c'est la même chose ici. Nous sommes côté chambre, allez, je vais essayer de faire des grandes baies quand même. Et côté séjour, je vais faire une très grande baie. Allez, on va juste... on va voir ce que ça donne.
Pour faire la rotation, c'est simple, hein, c'est le bouton 3 et, et bouger la souris pour le faire roter. Alors là, nous nous rendons compte que nous avons fait des fenêtres. On va aussi en faire une à la cuisine. Alors, on peut déjà, on va faire une ici, voyons. Et on va faire d'abord une ici, on va voir ce que ça va donner. Si c'est pas bon, on va le supprimer. Alors, pour la cuisine, je vais faire des 1.1 sur 1.1 sur 1. Oula, ah oui, j'ai fait une petite erreur. La machine ne tolère pas. Alors, donc, c'est de dire 1.1 sur 1.1, voilà, sur 1. OK, et c'est bon. Alors, nous avons aussi oublié les baies. Moi, je les utilise plus pour les terrasses, voilà. Donc, je vais en mettre une là pour ouvrir, pour faire ma terrasse. Je vais en faire une là pour mon couloir. Et je vais en faire aussi une là pour ma cuisine. Je vais faire une sorte de cuisine ouverte. Je vais aussi en placer une là. Voilà. Alors, pour les baies, c'est la même chose. C'est venir sur propriété et modifier. Mais vous allez remarquer que sur tout objet, que ce soit des baies, les portes, les fenêtres, il y a, quand on clique dessus, il y a cette représentation en vert et en bleu. En vert, c'est pour bouger tout l'objet, tandis qu'en bleu, c'est pour l'agrandir, la modifier. Je peux l'agrandir ou la diminuer. Donc voilà, ça c'est une autre option, une autre manière de modifier les côtes des objets. Alors, on va essayer. On va voir ce que ça va donner. Voilà. 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 Alors, comme toujours, ne pas oublier, vous voyez que la baie, elle est assez petite. C'est parce que tout simplement, on ne l'a pas paramétré au départ. Alors, moi, on va revenir. Si elle est petite là, c'est que c'est la même chose ailleurs. Donc, c'est de venir Shift. Voilà. Et prendre toutes les autres. Et les modifier. Donc, au lieu de 1.20 en hauteur, ben moi je vais la mettre à 2.40. Pourquoi pas. Oui. Et voilà. Notre baie a été faite. Voilà. Donc, vous voyez que on a fait en quelques minutes, euh, on vient de faire en quelques minutes un plan. Donc, dans le prochain épisode, nous allons apprendre à faire les marches d'escalier, les dalles et à dupliquer, de telle sorte à ce que notre bâtiment soit plus agréable. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, à la prochaine.